Papa, pour ici à l'autre peuple sans papier, à réfugié dans le pays étranger. Oh, monsieur Bob, ça passe, sans gain, on fâche, on parle fort comme ça. On fait, déclaration, dossier asile, réfugié ici, qui continue à faire des millions dans le pays étranger, qui a un bout là, dans le cerveau, mon frère. En tout cas, yo même qui voulait ça. Yo préfère ramasser vieilles nouvelles. Dans Totolo Manuel, Timamit la réforme Facebook, Internet, avec l'autre réseau, Olial prend information, sous cause à Capitilio, dans bon gentilmamit estimé agence reconnue, Vision Max Service. D'ailleurs, qui tout profite à annoncer tout le monde à la honte badet, que la baille, une séance information frais, tant qu'on l'a osé, jour dimanche cap 8 octobre, dans l'appel retrouvé 7655 Crémazie, coin 20e avenue, prend 4 heures pour bout de 7 10 soir. Ou même, qui ont parents aux États-Unis, en Haïti, au Brésil, qui ont demandé asile au Canada. Si parents ont concerné pas à faire TPS aux États-Unis, ou même, qui ont visité actuellement au Canada, on lui fait une demande d'asile. Si audience pour demande d'asile ou à reporter ou taremen, joindre nous aide pour préparer si commission immigration, statut réfugié, refuser demande d'asile ou et puis kounouya, ou chercher l'autre option ou fait pour capable présent dans séance information Vision Max Service à Baye. Jour dimanche cap 8 octobre, dans l'appel retrouvé 7655 Crémazie, coin 20e avenue, coin 4 pour bout de 7. Prix pour chaque monde rentré dans séance information ça, c'est $20. Vision Max Service, information sur immigration dans Pontimamit estimé. Relais Kounia pour réserver dans 438 876 93 98. Frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes contents d'être avec vous encore une fois pour vous présenter une nouvelle édition. Et toute l'équipe est là au complet pour vous assister, pour vous donner les informations. D'abord, votre serviteur François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en onde de Jules Limage et au micro 2, Michel Studio, bonsoir. Bonsoir, maître. Bonsoir, Jean-Denis. Bonsoir, Juni. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez si bien dit, nous sommes là, l'équipe au grand complet, pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays. Quand je dis votre seule immigration, alors c'est la seule émission qui vous parle simplement que l'immigration. Alors, vous cherchez les réponses pour toutes vos questions. Maintenant, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Et à la fin de cette émission, je vais prendre le temps pour vous parler
de cette journée d'information pour le dimanche qui va être le 8 octobre. Alors là, je dirais une deuxième édition, oui, si on veut bien. Oui. Alors, je vais prendre le temps pour vous parler un peu de ça à la fin de cette émission. Et si, maintenant, il y a parmi vous, parmi vous, vous écoutez cette émission maintenant, et des gens qui ne veulent pas parler en ondes, moi, je suis là pour prendre votre doléance. Alors, vous pouvez déjà commencer à composer 514-790-2726. 514-790-2726. Je vais être là pour vous écouter et prendre votre doléance. Alors là, je vais faire par Maître François Jean-Denis. Alors voilà. Ok, alors on veut saluer également nos amis qui nous écoutent un peu partout, ici dans la province du Québec, à Montréal, à Gatineau, un peu partout, à Québec, dans la ville du Québec également. Ensuite, dans les autres provinces canadiennes, à Ottawa, à Toronto et à Halifax, on a aussi des gens qui viennent de Toronto aujourd'hui. C'est la même chose. On va vous parler des problèmes auxquels ils sont confrontés avec la question de l'aide juridique, des gens qui reçoivent également des avis. En tout cas, c'est un peu compliqué. On va vous en parler. Ensuite, ceux qui nous écoutent aux États-Unis, le pays voisin, qui sont là, qui nous écoutent, on constate que de plus en plus, ces gens-là, s'il y en a qui veulent venir, ils se font refuser au point d'entrée de Roxane, ou bien à la route de Roxane. Ça veut dire qu'on leur dit d'aller sur... aller à la frontière la colle, ça veut dire que là encore ils se font refuser parce qu'ils n'ont pas de parents. Alors ce sont des gens, on leur a dit, c'est qu'il n'y a pas de programme spécial pour le Canada. Alors quand vous décidez de faire ce chemin-là, c'est à vos risques et périls, parce que là maintenant c'est très clair, ils refusent aux gens de passer par cette voie-là. Maintenant, ceux qui sont dans presque tous les pays de l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, il y en a qui sont concernés par le passage de l'ouragan Maria. Il y a des pays qui sont un peu dévastés. On a l'île Porto Rico, on a Cuba, on a d'autres pays qui sont affectés. Alors les Haïtiens qui sont au Brésil, au Chili, qui nous écoutent et qui pensent pouvoir faire quelque chose, souvent vous nous appelez pour nous dire que vous aimeriez venir comme visiteur au Canada. Moi, je vous dis les choses comme elles sont. Si vous êtes au Brésil, au Chili, dans une situation précaire, ne pensez pas que le Canada va vous délivrer un visa de visiteur. Vous vous trompez. Là, on vous le dit de façon très claire. Oui, je sais que vous voulez venir au Canada, mais pas dans la situation que vous vivez maintenant, parce que ce n'est pas évident. Et puis, on sait que si vous venez au Canada, vous n'allez pas retourner. Alors, c'est pourquoi, oui, vous voulez venir, mais moi qui ai l'habitude de vous dire les choses comme elles sont, moi, je vous dis, c'est même pas la peine. Alors, n'essayez pas d'insister, parce que c'est de l'argent que vous allez perdre. Maintenant, pour ceux qui sont en Haïti, alors... dans le département du Sud, avec Radio Macaya, on salue le staff de Radio Macaya, le directeur Raymond Clerget, avec tous ceux qui nous écoutent dans ce département-là, des gens qui voudraient faire quelque chose. Parce que là, on le constate de plus en plus, que ce soit au CAI, Radio Macaya, Sud-Est, et Radio Télé Express, Port-au-Prince, Radio Solidarité, Plateau Central, Radio Levé Campé, que ce soit dans tous les départements, on constate une seule chose. La plupart des gens qui sont en Haïti ont des diplômes et voudraient venir dans le programme de travailleurs qualifiés. Malheureusement, ce programme ne fonctionne plus ou bien est presque inexistant. Oui, ce programme existe dans les registres de l'immigration du Québec, ou bien ça existe au niveau du programme Entrée Express, mais ce qui arrive, c'est que imaginez que Québec, depuis le mois d'avril, a dit qu'on va donner une date pour recruter 5 000 à 7 500. On est au mois de septembre, à la fin du mois de septembre, jusqu'à présent, on ne donne pas de date. Parce que de toute façon, c'est pas ce qui intéresse le gouvernement, l'immigration du Québec maintenant. On ne veut pas de francophones, mais on ne veut pas le dire. Alors là, maintenant, on complique les choses. Alors, je voudrais que vous compreniez ça.
oui, vous êtes en Haïti, vous voulez venir, mais aujourd'hui c'est compliqué, c'est-à-dire que ça ne fonctionne plus, alors là il faut trouver d'autres options. Alors, quand vous nous appelez, nous, on vous dit les choses, on vous dit, oui, c'est compliqué, et on analyse avec vous d'autres options, parce que là, maintenant, si vous allez attendre le Québec, c'est sûr que, comme on dit en créole, n'a pas été pour attendre. OK? Alors, ce soir à l'émission, je vais vous dire ce qui va se passer. On va d'abord vous donner les nouvelles. Après les nouvelles, on va vous parler, on va faire un rappel, surtout les questions qui reviennent le plus souvent pendant la semaine, on va vous en parler. Après ça, on va vous parler de la situation des demandeurs d'asile, les gens qui sont venus, et leur situation, à quel point on est rendu. On va vous faire un bilan de la situation des gens qui sont venus des États-Unis, leur situation, ce qu'ils nous racontent de leurs problèmes. Parce que là, on s'avance vers des dates d'audience. Il y en a qui commencent à avoir des dates d'audience et qui nous disent ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont constaté dans les salles d'audience. Alors, on va vous parler de ça et on va vous parler de la séance d'information. Parce que nous, au début, on a toujours dit, les gens, ils viennent ici pour avoir leur papier. Ils ne viennent pas d'abord et avant tout pour pouvoir trouver de l'aide sociale, pour pouvoir trouver le permis de travail. C'est pas ça qui est le plus important pour les gens. Alors, ce sur quoi il faut mettre l'accent, c'est d'abord comment faire en sorte que les gens réussissent l'audience et pour qu'ils puissent devenir résidents permanents. Alors, s'il y a de l'aide à apporter, c'est d'abord et avant tout dans cette situation-là. Parce que même si tout le monde est jeune caille, même si tout le monde est à l'école, même si tout le monde est organisé, si vous pas passé l'audience là, si vous avez un problème, ça veut dire que tout ça ne fait, c'est la main sur la terre. Alors c'est pourquoi on va en parler de ça. Les gens, ils ont besoin de papier et maintenant on doit mettre l'accent sur cette question-là. Alors on va prendre la première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir. On va commencer avec les nouvelles. Pour ici à notre peuple sans papier, réfugié dans le pays étranger. Oh, monsieur Bob, ça passe, sans gain, on fâche, on parle fort comme ça. On fait, déclaration, dossier asile, réfugié ici, qui continue à faire millions dans le pays étranger, qui ont boulachat dans le cerveau, frère. En tout cas, yo même qui voulait ça. Yo préfère ramasser vieilles nouvelles. Dans Totolo Manuel, Timamit la réforme Facebook, Internet, avec l'autre réseau, Olial prend information, sous cause à Capitilio, dans bon gentimamit estimé, agence reconnue, Vision Max Service. D'ailleurs, qui tout profite à annoncer tout le monde à la honte badé, que la baille, une séance information. Frais, tant qu'on l'a osé, jeudi dimanche 8 octobre, dans l'appel retrouvé 7655 Crémazie, coin 20e avenue, prend 4 heures pour bout de 7 soir. Ou même, qui a parents aux États-Unis, en Haïti, au Brésil, qui ont envie de demander asile au Canada. Si parents ont concerné pas à faire TPS aux États-Unis, ou même, qui en visite actuellement au Canada, on veut faire une demande d'asile. Si audience pour demande d'asile ou à reporter ou taremen, jouez nous aide pour préparer si commission immigration, à statut réfugié, refuser demande d'asile ou et puis kounouya, ou chercher l'autre option ou faites pour capable présent dans séance information Vision Max Service à Baye. Jeudi dimanche 8 octobre, dans l'appel retrouvé 7655 Crémazie, coin 20e avenue, point 4 pour bout de 7. Prix pour chaque monde rentré dans séance information ça, c'est $20. Vision Max Service, information sur immigration dans Pontimamit estimé. Relais Kounia pour réserver dans 438 876 93 98. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration.
438 876 93 98. 438 876 93 98. Septembre est le mois de la rentrée des classes en Haïti. Maman petite chargée problème. C'est une époque très difficile pour les familles. Elles doivent se démener pour trouver l'argent de l'école, des uniformes, des livres, etc. Vous avez en Haïti des petits frères et sœurs, cousins et cousines, neveux et nièces. C'est maintenant qu'ils ont le plus besoin de vous. Nous savons que vous les aidez tout le long de l'année. C'est comme si nous t'épotons poisson pour eux chaque jour. Mais les aider à l'école nous apprennent à faire la pêche pour compte. Unitransfert. La compagnie haïtienne à 100%, votre lien privilégié avec le pays leur fera parvenir vos transferts le plus vite possible. Ce sera à l'avantage des enfants, des familles et même du pays. Faites vos transferts avec Unitransfert, c'est votre compagnie. 1-877-864-87-26. 514-852-86-48. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone à partir desquels vous pouvez nous contacter. D'abord, on a le 48 20 78 18 en Haïti, le 22 09 76 82. Et ici, au Canada, on peut nous contacter au 438 876 9398. On a l'adresse, le site internet www.visionmaxservice.com. On a l'adresse courriel info@visionmaxservice.com. On vous pouvez également nous suivre sur Facebook. On a la page Facebook, la page Vision Max Service Immigration. Et là, vous allez trouver toutes les informations. Ou bien vous allez, on a l'émission qui est rediffusée chaque lundi. On a une copie. Vous pouvez aller sur la page Facebook. Vous allez trouver cette émission, Tout savoir sur l'immigration chaque semaine. Et en même temps, vous savez également que le mercredi à 6h, on reprend cette émission. On essaie de faire de notre mieux pour que vous ayez toute l'information nécessaire afin d'être informé. Parce que c'est ce qui manque souvent. On n'a pas assez d'informations. Ou bien les gens qui vous informent ont eu des informations de 1950 ou bien de 1804. Et ces gens-là vous donnent des informations qui n'existent plus en immigration. Alors aujourd'hui, même ceux qui sont des professionnels en immigration doivent chaque jour aller se renseigner pour savoir s'il n'y a pas de nouveaux changements en immigration. Mais lorsque quelqu'un vous dit, ah oui, moi je me rappelle quand j'étais venu au Canada en 1960, alors voilà comment ça se faisait. C'est faux, archi faux, parce qu'on ne peut pas avoir des informations de 1960 qui peuvent tenir la route aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous qui êtes ici, vous qui voulez vraiment avoir les vraies informations, vous devez vous dire que quand vous avez besoin de vous informer, soit vous contactez par exemple Vision Max Service qui vous donne l'heure juste, parce que nous on vous donne les vraies informations, parce qu'on sait chaque fois qu'on dit la vérité, on est toujours du bon côté. Et c'est pourquoi on a choisi de dire la vérité à tout le monde, que ce soit en privé, que ce soit en public. Alors maintenant, on va commencer avec les nouvelles. D'abord, on apprend que les coûts de la modernisation du passeport canadien explosent. Il y a un autre projet fédéral en matière de technologie de l'information qui a du plomb dans l'aile. Le problème touche un système visant à accroître la vitesse et à réduire les coûts de la production de passeports. L'initiative de modernisation du programme de passeport qui a été lancée en 2014 a dépassé les prévisions budgétaires d'au moins 75 millions de dollars et accuse un sérieux retard. Dès le départ, la complexité a été sous-estimée, souligne un document interne qui mentionne une série de retards et reculs de l'ambitieux plan de modernisation. Alors, c'est ce que CBC a obtenu en fonction de la loi sur l'accès à l'information. Les premiers tests du nouveau système en ont fait prolonger les délais de traitement plutôt que de les raccourcir comme prévu. On sait qu'il y a aussi un système qui donne beaucoup de problèmes au gouvernement libéral, c'est le système de paye Phoenix. Alors là, maintenant, on dit que le projet des passeports avait un budget de 100,12 millions de dollars repartis sur 5 ans. Et le système devrait être complètement fonctionnel d'ici juin 2018, mais toutefois, Immigration Canada, qui gère le bureau des passeports depuis juillet 2013, soutient que la modernisation va entraîner des coûts minimaux de 176 millions
une hausse de 75% jusqu'à présent. Le calendrier du projet fait l'objet d'une révision. Les activités sont modifiées pour se dérouler à des dates ultérieures. Alors là, on sait qu'en 2013, le coût d'un passeport valide pendant 5 ans était de $120 par rapport à $87 précédemment. Le ministère a commencé à offrir un passeport d'une durée de 10 ans pour la somme de $160. OK? Alors ça veut dire qu'on dit que ça crée une baisse de revenus pour Passeport Canada, parce que le ministère s'attend à ce que les revenus baissent de façon marquée à partir de l'an prochain, alors que moins de gens auront besoin de faire renouveler ce document officiel, parce que c'est là on se retrouve avec cette situation-là, où si la plupart des gens ont des passeports de 10 ans, à un moment bien déterminé, on n'aura pas beaucoup de nouveaux passeports, à moins que ce soit des gens qui viennent de devenir citoyens canadiens qui vont faire cette demande-là. Alors c'est ça, c'est le risque quand on fait des passeports de plus de 5 ans, de plus de 10 ans, parce qu'à un moment bien déterminé, les gens vont avoir le passeport, à moins que quelqu'un prenne ces passeports-là, et puis on doit refaire le passeport, mais quelqu'un qui a un passeport de 10 ans, il va mettre ça de côté, il ne va pas penser à renouveler. C'est ça la situation. Autre chose, on se rappelle de ce monsieur ivoirien, Abou Fofana, qui vivait à Sherbrooke. Lui, par exemple, on l'avait accusé de crimes de guerre. Sa femme est au Canada avec ses 3 enfants. Malgré tout, on l'a déporté et normalement le 12 septembre, ça faisait 1 an depuis que monsieur est retourné au pays. Alors la presse canadienne s'est intéressée à ce cas. On se rappelle le député de la zone, le maire du Québec, monsieur Régis Baume, tous avaient pris position et avaient demandé que ce monsieur reste ici parce que c'est un bon gars, il travaillait à l'ébénisterie, tout ça, mais depuis le 12 septembre, il est monté dans l'avion qui le retournait vers son pays d'origine sans possibilité de revenir avant longtemps et peut-être pour tout le temps. Alors parce que lui, il était accusé de crimes de guerre. Il s'est toujours défendu d'avoir uniquement travaillé en tant que menuisier pour les forces nouvelles et comme agent à la frontière. Et on a vu c'est sa femme, les larmes aux yeux, qui dit aujourd'hui elle se retrouve seule avec 3 enfants. Alors c'est pourquoi ça nous fait penser ça. Et je dois préciser ça pour les gens. Imaginez, ce monsieur-là est marié à une dame qui est canadienne de souche, qu'on pourrait dire. Il a 3 enfants, mais parce qu'il a un problème dans son dossier, on le fait retourner. C'est pour vous dire que même si vous êtes marié, même si vous êtes ici, ne pensez pas qu'en étant marié, vous êtes protégé, et si on doit vous faire quitter le pays, qu'on va dire non, vous êtes marié. Et c'est pourquoi, on va voir ça tantôt, lorsque vous avez une demande à faire, lorsque vous avez une demande en cours, il faut se concentrer sur cette demande-là. N'essayez pas de penser à un plan B, un plan C. Vous avez une demande d'asile, par exemple, il faut que ce soit correct, il faut que vous réussissiez cette demande-là. C'est ce qui compte. Mais ne commencez pas à penser, si ça échoue, je vais trouver une femme, je vais trouver un homme, je vais me marier, comme si c'était, par exemple, je dirais, la solution, c'était le panacée. Ça veut dire qu'une fois que vous avez trouvé ça, vous allez pouvoir fonctionner. Alors, regardez le cas de cet Ivoirien qui, ça fait 1 an qu'il est déjà en Côte d'Ivoire parce que on l'accuse de pouvoir de travailler pour des groupes extrémistes, et puis là, il a un dossier de grande criminalité. Il est obligé de quitter le pays. On continue avec les nouvelles. Travailleurs qualifiés. On apprend que le Canada a réuni des groupes d'immigrants lors d'une table ronde à New York et à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. C'était le ministre de l'immigration qui a réuni lors d'une table ronde les principaux groupes qui œuvrent auprès des collectivités d'immigrants à New York dans le but de discuter de la situation des demandeurs d'asile à la frontière canado-américaine. Parmi les participants se trouvait l'un des plus importants fournisseurs de services aux immigrants de l'État de New York. On parle de Immigration Protection Unit du New York, ainsi que le groupe Catholic Charities New York.
Et cette table ronde s'inscrit dans le cadre de l'effort que le Canada déploie pour contrer la désinformation à l'aide de faits et en faisant mieux comprendre le système d'octroi de l'asile au Canada et des risques associés. Ça, c'est une nouvelle sur l'asile. On va y revenir parce que on a beaucoup de choses à parler de l'asile. Ensuite, on apprend que les ministres provinciaux et territoriaux et responsables de l'immigration ont eu une rencontre en perspective du plan d'immigration que le ministre de l'immigration fédérale va déposer le 1er novembre. Chaque année, vous savez que c'est une tradition et c'est là qu'on va donner le nombre de personnes qui seront admises en 2018 au Canada. Alors, les membres de ce forum, les ministres se sont rencontrés pour réfléchir au système d'immigration du Canada et afin de faire progresser le plan d'action concernant la vision de 2016-2019, tous les ministres ont convenu de travailler en partenariat afin d'assurer la rapidité, la souplesse et l'efficacité du système d'immigration économique, la planification stratégique des niveaux d'immigration ainsi que l'efficacité des mesures d'aide à l'établissement et à l'intégration des nouveaux arrivants. Ces travaux vont perpétuer la tradition de diversité, d'inclusion et d'accueil du Canada. Les ministres ont souligné l'importance cruciale d'adopter une approche pan-canadienne pour gérer l'afflux actuel de demandeurs d'asile, ce qui comprend une collaboration intergouvernementale accrue permettant d'assurer une migration ordonnée et la planification de scénarios tout en protégeant la frontière du Canada ainsi que la sécurité des Canadiens. Alors là, c'est ça la question. On va voir que très bientôt, au 1er novembre, on va voir combien de personnes, combien de Canadiens, combien d'immigrants, on va pouvoir accepter ici au Canada. On apprend également qu'il y a un processus simplifié pour embaucher des travailleurs immigrants spécialisés. Ça, c'est au niveau du Québec. Ça, c'est pour le programme de travailleurs qualifiés, travailleurs et étrangers temporaires. Ok, il y a un volet des talents mondiaux parce que le Québec veut attirer dans la province des travailleurs qui ont des compétences spécialisées ou œuvrant dans des domaines en forte demande. Souvent, je dis ça aux gens. Vous écoutez l'émission, vous savez que par exemple dans certains programmes, c'est difficile de rentrer. Vous êtes intéressé, vous voulez venir au Canada. Alors, ce que vous avez à faire, si vous allez sur les sites de l'immigration du Québec ou bien du Canada, vous allez voir les domaines qui sont en demande au Québec. Alors, actuellement, vous regardez ce volet des talents mondiaux. Si vous décidez de venir au Québec, par exemple, et vous continuez à avoir les mêmes domaines traditionnels, par exemple. Prenons le cas de quelqu'un qui veut venir au Québec et qui va à la faculté d'agronomie, par exemple. C'est un très bon programme. Être agronome, on ne dit pas que ce n'est pas un bon programme. Sauf que ce programme-là ne va pas convenir à quelqu'un qui veut venir s'établir au Québec. Actuellement, il y a des domaines. Et pour ceux qui sont à l'étranger, j'aimerais que vous reteniez ce site-là, le site de Jobboom, Jobboom. Jobboom, vous allez sur ce site-là, vous allez voir les domaines gagnants parce que Jobboom travaille en partenariat avec Emploi Québec, Immigration Québec et vous allez voir les domaines qui sont en demande. À partir de là, parce que si c'est ça votre intention de venir, mais il faut savoir quels sont les domaines que le Québec recherche, que le Canada recherche et là maintenant vous allez avoir plus de possibilités pour appliquer parce que là, si c'est vraiment votre intention, il faut changer la façon de faire. Autre nouvelle, on dit que les étudiants étrangers paient des droits de scolarité 3 fois plus élevés que ceux des étudiants canadiens. C'est un rapport qui est sorti, mais encore là on dit 3 fois, et dans certains cas c'est beaucoup plus que 3 fois. Et rapporte 24,5 millions de dollars chaque année à l'université de Regina. Alors vous voyez, l'université de Regina gagne ou bien a un revenu de 24,5 millions de dollars à partir des étudiants étrangers, soit 10% de son budget total annuel. Ces étudiants constituent donc une source importante de fonds pour l'université dont les autres apports budgétaires s'amenuisent.
Alors, les étudiants étrangers représentent plus de 14% de la population étudiante de l'université. Alors, voilà la situation. Et surtout à Regina, on reçoit beaucoup d'étudiants de l'Inde, des gens qui viennent, qui ont beaucoup d'argent. Le programme des étudiants étrangers rapporte au Canada, plus de 80 milliards de dollars par année. Tellement, ça veut dire que c'est un programme lucratif. Ça veut dire que ça rapporte beaucoup parce que quand vous avez presque 250 000, 300 000 étudiants étrangers, par exemple, un étudiant étranger qui va dans une université pour étudier, s'il a la possibilité, la médecine par exemple, ou bien les domaines assez longs, assez compliqués, il peut payer près de 60 000 dollars, 80 000 dollars pour le programme. À Toronto, par exemple, où les coûts sont très élevés, parce que la province de Toronto a des coûts plus élevés que la province du Québec, parce que il y a moins de subventions. Alors ça, c'est beaucoup. Alors, vous voyez, ici, on a dit, seulement l'université de Regina a pu avoir 24,5 millions de dollars chaque année des revenus tirés du programme des étudiants étrangers. Là maintenant, on va dans le domaine de l'asile maintenant, programme d'asile. Tout à l'heure, on vous a dit que le ministre de l'immigration, M. Ahmed Hussein, était à New York pour discuter avec les fournisseurs de services, comment protéger la frontière, tout ça. Ensuite, on a du côté des États-Unis, toujours des États-Unis, on dit M. Donald Trump envisage d'étendre la liste des pays concernés par le décret migratoire. Pendant quelque temps, on n'a pas entendu parler de notre Donald Trump. Mais là, maintenant, il dit qu'il pourrait décider d'ajouter de nouveaux pays à la liste de ceux déjà frappés de restrictions d'entrée aux États-Unis par son décret migratoire très controversé qui expire dimanche. Alors, le président américain avait soutenu début 2017 avoir besoin d'une période de 90 jours d'interdiction d'arrivée des ressortissants de 6 pays musulmans, Syrie, Libye, Iran, Soudan, Somalie et Yémen, ainsi que 120 jours d'interdiction des réfugiés du monde entier afin de mettre en place des nouveaux filtres d'admission. Alors là maintenant, on dit ce qu'il va faire, il est en train de réfléchir à ça. On a l'impression que quand il n'est pas dans l'eau chaude, alors il s'organise pour créer l'eau chaude. Alors c'est comme ça, il vit de ça. Alors pendant un certain temps, on n'avait pas parlé de ça, mais maintenant il annonce, il va faire une annonce choc. La semaine dernière, il y a 2 semaines, il avait mis fin au programme des Dreamers. Il est revenu là-dessus parce que le Parti démocrate a fait des négociations et actuellement, il est en train de pactiser et sûrement ces Dreamers-là ne vont pas retourner. Mais on a dit également, ceux qui ont le TPS, puisqu'il n'y a pas de leader parmi ces gens-là, on a vu que rien n'a été fait. Voilà qu'on va donner la possibilité à 800 000 jeunes. On n'est pas contre ça parce qu'on ne peut pas être contre la vertu, puisque ce sont des jeunes qui sont venus quand ils étaient petits, quand ils étaient mineurs, tout ça, et puis maintenant ils sont aux États-Unis depuis longtemps. C'est bien de régulariser leur situation. Mais pendant ce temps, on a eu 60 000 Haïtiens qui ont eu des problèmes. Personne n'a levé le petit doigt. On a entendu le pape demander par exemple, une attention spéciale pour les Dreamers. On n'a pas entendu d'autres personnes parler de ça. Ici au Canada, on a entendu des voix se sont élevées pour demander quelque chose. On n'a pas entendu ça pour les gens concernés par le TPS, les Haïtiens d'abord. Au mois de, peut-être dans quelques mois, les Honduriens, les Salvadoriens, les Latinos vont avoir le même problème. Mais non, ce sont des gens qu'on doit retourner parce que, de toute façon, ce sont des migrants, ce sont des gens qui vont un peu partout, tout ça. Alors, on les qualifie de migrants pour ne pas les aider. Alors, voilà la situation. Et Donald Trump annonce déjà qu'il va proposer d'autres pays qui seront interdits, qui auront des interdictions ici aux États-Unis. Maintenant, on parle également de la situation au Nouveau-Brunswick. On se rappelle, on a dit qu'il y a des groupes anti-immigration qui soulèvent l'inquiétude au Nouveau-Brunswick. Alors, on dit qu'il y a des immigrants qui craignent une montée de la violence au Nouveau-Brunswick parce qu'il y a des groupes qui ont clairement dit
que les immigrants, ils ont cité les noms, les Haïtiens ne sont pas les bienvenus au Nouveau-Brunswick. Ils ont cité nommément les Haïtiens, ils ont cité d'autres groupes pour dire que on ne veut pas de ces gens-là dans la province. Alors, c'est pas le gouvernement. On précise, ce sont des groupes extrémistes, des groupes nazis, des groupes d'extrême droite. Ce sont des gens qui ont dénoncé, qui ont dit que on ne veut pas de ces immigrants. Alors, actuellement, on a des réactions. Oui, les autorités disent que ce sont des groupes marginalisés, tout ça. Mais un fait de certain, c'est que ces gens-là existent, ils sont là et ils continuent à pressurer, ou ils continuent à dire que et on veut, par exemple, un Canada blanc, un Canada sans immigrants. Et au niveau des demandeurs d'asile, pour les statistiques, on dit que le 21 septembre 2017, on a 47 nouveaux demandeurs d'asile qui ont été hébergés parce que ce qui arrive, c'est que puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent, au fur et à mesure, ceux qui arrivent, on peut les héberger et après ça, on essaie de les... Par exemple, en date du 17 septembre 2017, il y a au niveau du Québec 4615 demandeurs d'asile qui sont en attente de traitement de leur demande par le gouvernement fédéral. 4615, ok? On a de janvier à juillet 2017, il y a 7950 demandes d'asile déposées au Québec. Ok, 7950 demandes d'asile déposées au Québec. Alors voilà la situation. Tantôt on va en parler et puis ce qui arrive, comment on doit par exemple aider ces gens-là. On apprend également que Québec est en train de miser sur l'immigration pour son déficit de main-d'œuvre. Alors on dit que le Québec veut pallier la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et moins qualifiée, notamment grâce à des renforts de l'étranger, soutient le Premier ministre Philippe Couillard. Le gouvernement libéral n'abaissera pas les seuils d'immigration pour élargir son électorat à l'approche des prochaines élections générales. Pour parler en français clair, pour que le monde comprenne bien, on manque du monde à Québec, a lancé le chef du gouvernement au terme du caucus pré-sessionnel des élus libéraux à Val-d'Or. Même s'il offre un salaire de base de $13 l'heure, c'est au-dessus du salaire minimum, a précisé M. Couillard. Le géant de la restauration rapide McDonald's a dû fermer ses portes de la succursale de la 3e avenue, faute d'employés. C'est l'une des rançons de la prospérité. Alors, le gouvernement libéral compte atténuer les impacts de vieillissement de la population québécoise, probablement le plus grand défi économique du Québec. Alors, ce qu'on dit au Premier ministre, Couillard, voilà que vous ne donnez pas de date pour que les travailleurs qualifiés viennent et pourtant vous dites que vous avez besoin d'immigrants. Alors, est-ce que vous avez besoin de certains immigrants ou bien est-ce que vous avez vraiment besoin d'immigrants? Parce que il y a des travailleurs qualifiés un peu partout, en Afrique, en Amérique latine, partout il y a des travailleurs qualifiés qui voudraient venir, qui sont là, qui sont prêts à venir. Mais là, on dit on a besoin de main-d'œuvre. Pendant ce temps, on refuse de donner des dates pour que ces gens-là puissent appliquer. Et même ceux qui ont appliqué ont vu leur dossier, c'est-à-dire traîner dans les tiroirs jusqu'à présent. On n'a pas beaucoup de nouvelles, ça n'avance pas. Alors, c'est ça, des fois, des politiques, mais des discours qu'on fait, mais est-ce que vraiment on a besoin de travailleurs? Parce que si oui, on devrait pouvoir procéder. Pour terminer, on apprend que 53% des Français estiment qu'il y a trop d'immigrés en France. Alors, vous voyez comment les Français envahissent le Québec, ils viennent, mais pourtant, dans leur pays, ils disent qu'il y a trop d'immigrants. Alors, ça, c'est incroyable. Alors, on a voulu faire, par exemple, un coup de sonde pour voir comment ça se passe à travers le monde. Alors, on dit que en Turquie, 78% des personnes pensent qu'il y a trop d'immigrants dans leur pays. En Italie, 74%. En Suède, 66%. L'Allemagne, 65%. Et la France, 58%. Alors, finalement, les gens ont une perception très négative de l'immigration, des gens qui arrivent. Mais on leur dit, il faut qu'ils parlent à leurs dirigeants. Parce que s'il n'y avait pas de guerre dans beaucoup de pays, ces immigrants-là resteraient chez eux. Mais parce que leurs dirigeants se sont mis ensemble pour comploter et mettre du désordre un peu partout,
Alors avec ça, ces immigrants sont obligés de quitter leur pays. Alors on prend toute petite pause, on va faire le rappel et puis on va continuer. Pour ici à notre peuple sans papier à réfugié dans le pays étranger. Oh, monsieur Bob, ça passe, sans gain, on fâche, on parle fort comme ça. On cher, déclaration, dossier asile, réfugié ici, qui continue à faire millions dans le pays étranger, qui ont beau la tcha dans le cerveau, mon frère. En tout cas, yo même qui voulait ça, yo préfère ramasser vieilles nouvelles, dans Totolo Manuel, Timamit la réforme Facebook, Internet, avec l'autre réseau, Olial prend information, sous cause à Capitilio, dans bon gentimamit estimé, agence reconnue, Vision Max Service. D'ailleurs, qui tout profite à annoncer tout le monde à la honte badé, que la baille, une séance information. Frais, tant qu'on l'a osé, jeudi dimanche cap 8 octobre. Dans l'appel retrouvé 7655 Crémazie, coin 20e avenue, prend 4 heures pour bout de 7 soir. Ou même, qui a parents aux États-Unis, en Haïti, au Brésil, qui a envie de demander asile au Canada. Si parents concernés pas à faire TPS aux États-Unis. Ou même, qui en visite actuellement au Canada, on veut faire une demande d'asile. Si audience pour demande d'asile ou à reporter ou taremen, jouez nous aide pour préparer si commission immigration, à statut réfugié, refuser demande d'asile ou et puis kounouya, ou chercher l'autre option ou fait pour capable présent dans séance information Vision Max Service à Baye. Jeudi dimanche cap 8 octobre là, dans l'appel retrouvé 7655 Crémazie, coin 20e avenue, point 4 heures pour bout de 7 heures. Prix pour chaque monde rentré dans séance information ça, c'est $20. Vision Max Service, information sur immigration dans Pontimamit estimé. Relais Kounia pour réserver dans 438 876 93 98. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, pour les questions de visa de visiteurs, pour ceux qui se préparent pour les fêtes de fin d'année, qui veulent que leurs parents viennent. C'est le moment d'y penser. Et puis là, on va voir avec vous parce que la situation est devenue un peu plus difficile. Le Canada est en train de resserrer, de serrer la vis. Alors, il faut comprendre ça. Alors, de toute façon, si vous êtes dans cette situation, vous voulez qu'un parent vienne, alors organisez-vous pour que avec ça, maintenant, on puisse vous donner les vraies informations. C'est un. Maintenant, pour les permis d'études, on met le cap pour le trimestre d'hiver, pour ceux qui veulent venir étudier, ou pour ceux qui ont des parents ici. Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent, mais la chose la plus importante, c'est la capacité financière de la personne qui invite. Alors, organisez-vous pour que vous puissiez à ce moment-là savoir comment procéder, et puis nous, on vous donne les vraies informations. Maintenant, pour les questions de citoyenneté, les gens nous posent encore des questions. Il faut savoir que pendant l'automne, on va donner la date. Alors, on reprend ce qu'on a dit. C'est que si vous êtes, vous voulez faire votre demande de citoyenneté, il faut savoir que la loi va changer. Maintenant, ça va être 3 ans sur 4 ans. Et le gouvernement donne la possibilité à ceux qui étaient déjà au pays. Alors, je vous donne un exemple. Vous êtes venu au pays en 2008, ok? Vous avez fait une demande d'asile qui a été refusée en 2010, ok? Alors, ça veut dire que vous n'avez plus de statut à partir de 2010 parce que votre demande a été refusée. Alors, de 2008 à 2010, ça fait 2 ans. On va contrôler ça pour 1 année. Alors, il faut contrôler 1 année. Alors, si vous êtes devenu résident permanent en 2015, alors vous avez eu 2 ans plus 1 an, ça fait 3 ans. Alors, c'est comme ça qu'il faut contrôler. Mais c'est sûr que vous n'allez pas m'appeler pour que je calcule pour vous, là. Vous allez passer au bureau et puis on va faire ça pour vous. Mais vous n'allez pas m'appeler pour vous dire, ah, ouais, j'étais résident. Oui, non, non. Je vous donne un exemple pour pouvoir comprendre. Ensuite, pour les enfants, à partir du 24 octobre, là, c'est moins de mois. Ça, je vous dis ça, c'est que vous avez un enfant de plus de 19 ans. On vous a refusé parce qu'on vous a dit que votre enfant devrait être âgé de moins de 19 ans. Alors, à partir du 24 octobre, les enfants de 19, 20, 21, amenez-nous-les et puis nous, on va les faire venir pour vous. Alors, vous avez un enfant de 19, 20, 21 ans. Alors, déjà, commencez à nous rencontrer pour qu'on puisse vous dire tous les documents dont vous avez besoin pour préparer le dossier. Et 24-25 octobre, là maintenant, on a fait coucou rouge contre tout ça pour que nous capables d'arriver faire Timoun Sao, yo vini parce que nous connaissons en Haïti, nous connaissons dans notre pays, que Timoun 40 ans, que Timoun 50 ans, depuis Timoun n'a pas travail, c'est sous compte nous lié. Alors nous-mêmes là, c'est une occasion pour Timoun 20 ans, 21 ans, 22 ans, préparez-nous, vini, faut Timoun dans l'école tout.
Avec si tu n'a pas l'école, si c'est soit WhatsApp ça veut dire que nous pas faire rien pour lui. Alors ça veut dire que faut tu dans l'école pour prouver ça. Alors contactez-nous pour nous capables arriver et aider. Maintenant, pour les questions de demande, par exemple, on a les travailleurs qualifiés, on vous en a parlé, et très bientôt, on aura, par exemple, les plans d'immigration. Alors, on vous dit, ceux qui voudraient venir par le programme de travailleurs qualifiés, alors il faudrait penser à d'autres options, et puis, quand vous nous contactez, on va vous expliquer, on va vous dire comment procéder. Maintenant, pour les questions de parrainage. Alors, on a eu quelques appels des personnes qui avaient reçu des emails, des courriels pour la deuxième ronde d'invitation. Alors, on vous dit, si vous voulez maintenant faire votre demande, ou si on vous a invité à faire une demande pour parrainer vos parents, vous nous appelez, vous passez nous voir, et puis là, on va vous aider. Maintenant, pour le parrainage de conjoints, alors cette semaine, on a eu plusieurs entrevues, toutes les entrevues se sont bien déroulées, les gens sont contents. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de côté l'autre monde qui a dit parrainage, si on va aller sur internet, ou prendre 2-3 formulaires, ensuite on gagne quelques fiches transfert l'argent, de vous faire ça, de vous montrer qu'on gagne fiche transfert l'argent, ou bien on gagne quelques certificat mariage, blanc pas dire rien, là tout bon. Alors si c'est comme ça n'a parlé, nous fait commencer le problème parce que quand il y a pour parrainage, il fait un pile d'entrevues. Et c'est des entrevues que généralement, nous ne pas préparé, nous ne pas connaît comment on fait. Par exemple, on demande moun combien de mari il touché. Moun dit dans l'entrevue, on pensait que côté mieux là, il t'a jamais dit combien de touché. Si on connaît combien de touché, ça, il va déjà avoir plus que bon. Alors, imaginez, c'est n'importe quoi. Alors, nous, ce qu'on vous dit, on prépare avec vous le dossier, on prépare l'entrevue. Ça veut dire que, bon, même si moun par exemple, on pas dire combien de généralement, mais pour entrevue, on est obligé de dire. Parce que si on pas dire, ni on ni lui, nous tous les deux dans le problème. Alors, vous voyez, c'est pas des choses simples, c'est pas des choses comme ça. Et puis, moun ne prend l'entrevue, il pas gagné copie dossier là, mais il pas compte qui ça a été écrit pour lui, et puis c'est comme ça. Après ça, on va dire, oh, moi, c'est moi qui t'ai fait ça, et puis, c'est pas moi, bien simple. Mais l'homme, moun nan dit, c'est lui qui fait le bien simple, mandé le côté moun qui t'est parrainé à. Côté moun sa allié, si moun sa toujours en Haïti, c'est pour dire pour un courage pour dire moun arrête-toi de moi Satan parce que moun sa son Satan lié, l'a empêché pour madame ou bien mari ou fini. OK? Maintenant pour les demandeurs d'asile, là on va en parler, ça veut dire que pour vous autres là qui êtes ici, qui avez fait une demande, on connaît un peu d'entrevues qui changeait, et puis par la suite, ça nous dit non, c'est que si nous de passage ici au Canada, faut nous connaître qui gens pour nous faire, pour nous capables arriver faire une demande, pas courir faire demande parce que monde dit nous faire demande, venir dans Vision Max, n'a pas non leur juste. N'a campé là, nous allons prendre un petit pause tout petit et puis après on va continuer, on va parler, je vais laisser les 5 minutes pour Michel comme prévu. Ensuite, on va parler de la séance et puis en même temps ce qui se passe avec les demandeurs d'asile. Si jamais vous avez des questions aussi, vous pouvez appeler pour poser vos questions. Pour ici à l'autre peuple sans papier à réfugié dans le pays étranger. Oh, monsieur Bob, ça passe, sans gain, on fâche, on parle fort comme ça. On cher, déclaration, dossier asile, réfugié haïtien qui continue à faire millions dans le pays étranger, qui ont un boulot dans le cerveau, mon frère. En tout cas, yo même qui voulait ça. Yo préfère ramasser vieilles nouvelles. Dans Totolo Manuel, Timamit la réforme Facebook, Internet, avec l'autre réseau, Olial prend information, sous cause à Capitilio, dans bon gentil Timamit estimé agence reconnue, Vision Max Service. D'ailleurs, qui tout profite à annoncer tout le monde à la honte badin, que la baille, une séance information. Frais, tant qu'on l'a osé, jeudi dimanche 8 octobre, dans l'appel retrouvé 7655 Crémazie, coin 20e avenue, prend 4 heures pour bout de 7 heures du soir. Ou même, qui a parents aux États-Unis, en Haïti, au Brésil, qui a envie de demander asile au Canada. Si parents concernés pas à faire TPS aux États-Unis, ou même, qui en visite actuellement au Canada, on veut faire une demande d'asile. Si audience pour demander asile ou à reporter ou taremen, joindre nous aide pour préparer si commission immigration, à statut réfugié, refuser demande d'asile ou et puis kounouya, ou chercher l'autre option ou fait pour capable présent dans séance information Vision Max Service à Baye. Jeudi dimanche 8 octobre là, dans l'appel retrouvé 7655 Crémazie, coin 20e avenue, point 4 pour bout de 7 heures. Prix pour chaque monde rentré dans séance information ça, c'est $20.
Vision Max Service, information sur immigration dans Pontimamite estimé. Relais Kounia pour réserver dans 438 876 93 98. Où est-ce que tu vas? Chérie, soit m'a font-il déplacer Laval pour mal faire un transfert. Qui compte t'as même aller encore si c'est pas Montréal dans Unitransfert? C'est ce qui fait que je me rends à Montréal. Mais à Montréal, il y a effectivement les deux bureaux de la Unitransfert au 90-81 Boulevard P9 et au 679 Jarry-Est, ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Laval, où tu es là, nous avons le marché des Antilles au 1825 Boulevard des Laurentides, au Caprice de Tous 195 Boulevard Concorde-Est, marché Gagui 3673 Boulevard d'Agenais-Ouest, à Saint-François Laval, Alimentation Caraïbe au 7784 Boulevard Lévesque-Est. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va passer très vite. Déjà, il y a quelqu'un qui est en ligne. On va l'apprendre. Et puis après ça, on va... Elle est partie. OK. Là, maintenant, avant de passer à Michel, mais ça m'a dit non, parce que semaine, ça, il y a pile monde qui vient côté, qui parle de... Ça apprend la question. Il y a des gens qui étaient dans l'audience. Et puis, il y a un avocat juridique qui pas présenté. Ensuite, il y a des dossiers. Moi, je me dis ça dit. OK? Alors, il y a quelqu'un qui a des documents pour être déposé avec dossier et pas déposé. Alors, mais ça m'a dit nous rapidement. C'est que, quel que soit le monde qui a accompagné nous pour nous bon, quel que soit c'était diable de Satan lié, nous mettre à joindre pour nous faire. Parce que ça nous besoin, c'est papier nous besoin. Pas besoin. L'autre bagaille comme si, même si tu as dit nous comme si, al dormir en bas pont, et bien, il y a bon papier, nous mettons al dormir en bas pont pour nous papier nous. C'est papier nous besoin parce que nous voulons rester dans le pays. Alors, l'autre bagage superficiel qui a bon, nous pas dit pas besoin yo, nous venons pour nous rester, manger, question de ça yo. Ça c'est superficiel par rapport à problème papier parce qu'il veut nous joindre la question audience là pour qu'il vous bien préparer. Alors, si ça fait moi dire non. Quel que soit moi dit nous ça, quel que soit moun c'est pas nous même Vision Max seulement qu'on va joindre, quel que soit moun qui a aidé pour passer à le joindre. Mais ça qu'a dit là, ça qu'a fait là avec tout le monde ça qui allé, gen moun aide juridique qui prend 50, 60, 80 000, 50 combien de dossiers qui mettait là et puis on joue avant audience là, il rencontre moun là et puis nous connaît nous même qui ici depuis longtemps, nous connaît que aide juridique pas faire rien avec. Mais pour qui ça nous même nous mettons nous dans situation, n'a dit moun nan oui, ça veut dire que moun n'a pas un cob ou bien moun a dit que comme si moun nan sous social dit c'est aide juridique, c'est là s'il prend l'autre monde, il va le couper cobli, il va ceci. Mais quel rapport que service social ou bien moun qui bail moun $600, qui rapport gagné avec dossier que l'a fait la commission immigration. Alors, si nous connaissons que pas faire rien pour moun et nous continuons nous mener li by aide juridique là, c'est deux bagages. Soit nous pas comprendre ou bien nous pas vle moun nan rete, peut-être que li nuit nous la caille non, et puis nous pas vle rete et puis nous dire n'a mené et puis il a expédié lui fini. Alors, si nous connaissons que problème là existe, nous-mêmes qui ici, si nous la prison, nous pas prendre aide juridique pour vivre laguer nous. Nous connaissons après dans prison en net. Mais pour qui ça, pour nous laguer moun yo dans situation ça, sous prétexte que pas l'argent, sous prétexte que débat comme ça, et puis pendant ce temps, nous pas même faire pression sous aide juridique pour ta travail normalement et puis ensuite l'on a dit que moun yo pas l'argent mais aide juridique là gouvernement paye aide juridique là c'est pas gratis que aide juridique là a fait travail là qu'il pas même fait. Alors nous une situation ça m'a dit nous comme temps à aller vite nous-mêmes notre travail sous question que pour nous faire par exemple que moun yo passer l'audience. Nous même si gon bagay que n'a fait nous-mêmes, c'est pour moun passer l'audience. Et ça seulement qui intéresse nous pas intéressé à moun qui joine caille qui pas joine caille, c'est pas ça qui intéresse nous. Nous-même c'est audience qui vous passer, depuis moun fin passer audience li, qu'elle te dormi en bas pont, qu'elle te dormi grand goût, moun ça li connaît dans pays à net. Alors c'est ça que nous avons fait, oui. Alors ça, juste avant de rentrer dans l'autre sujet, alors je dis un petit témoignage que je voulais faire. Et bon, t'es un monde, bon, pas besoin de citer non, bon, qui t'est fait demande et réfugié ou refusé l'île, il t'est fait humanitaire refusé.
Alors, bon, moi, conseiller lui, à prendre dossier, à venir avec lui dans le bureau Vision Max. Et c'est ça que fait m'a dit, immigration pas gain prix. Ça veut dire, jodi a, moun sa, ouais, il était passé dans le bureau, pas même connaître que si t'es passé, ou t'es dans, et laisse sortir dans la consultation. Eh bien, li bureau a remonté dossier, il y a résidence, là, en Haïti, li marié à madame ni. Eh bien, qu'on y a, non seulement une résidence, mais madame ni rentrée. Alors, ouais, moun sa, que tu refusé, qui t'a fait humanitaire, que tu refusé, lui-même, mais l'a payé avec toute madame ni qu'on y a autour de, yo résidé. Ça vaut combien? Qu'on y a deux moun sa yo gagne pas combien de familles qui sont responsabilités yo. Alors, je comprends, c'est que tant n'a lagué dossier nous dans mon et puis et nous pas connait qui ça cap passer des fois c'est mieux nous payons $2,000-$3,000 et puis nous tranquille tranquille. Regardez encore Michel m'attend de gain moun qui a demandé pour moun venir faire bénévole. Mais mes amis, on pas qu'à un dossier asile qui tellement délicat côté commissaire là a regarder point par point pour prendre un monde qui pas gain rien qui pas connait rien de dossier asile ou dire faire bénévole comme si moun pas faire bénévole sur dossier l'autre là et déjà moi ouais ça il y a formulaire qui mal rempli qui tout bagage et puis kounya là il a dit comme ça que gain qui a dit pour qu'ils sont pas le faire bénévole ou même pas là pour faire bénévole alors, parce que aide juridique là pas fait bénévole lui-même. Oui, mais ça veut dire que c'est vraiment n'importe quoi. Alors des fois là moun yo tout mes amis goma m'a dit nous faut nous quitter ego nous méchanceté nous et jalousie nous de côté. C'est que nous des fois nous gain petit problème les moun a évoluer les moun même les moun a font bon travail et puis nous jaloux là nous conseil de bagaille. Faut nous mettre ça de côté pour nous web et bien-être communautaire avant tout. Bon. Alors donc passons à d'autres choses. Alors n'oubliez pas le dimanche qui va être le 8 octobre. Et à la perle retrouvée qui est située boulevard Crémazie au coin de la 20e, ça va être une deuxième édition à la perle retrouvée, séance d'information. Si vous avez des gens qui viennent du Brésil, du Chili, Pérou, des gens qui fuient le phénomène de Donald Trump, alors le 8, vous allez tout savoir encore. Vision Mac va être sur place. Pour seulement $20 petits, vous allez pouvoir poser autant de questions que vous voulez. Vous allez avoir toutes les informations. Alors, information 438-876-9398. Et puis, c'est $20. Oui, ça m'a dit Michel sur ça pour nous finir. C'est que nous faisons une première expérience. Moun yo vini. Et actuellement, si moun sa ta vleri libre parler, yo tout est content, c'est qu'on y a comprendre. Oui. Parce que l'ancienne nous fait 10 septembre là, gen moun qui te pral gen audience le 14 septembre et puis moun ça pas que jamais gen une séance de préparation pour audience. Et nous-mêmes, nous, dans 2 jours, nous travaillons avec lui pour nous faire aller dans l'audience là. Alors c'est ça. Et c'est ça que nous avons dit. Tout le monde qui dit travail pour aider les gens à avancer, il faut faire pression sur les gens et avocats et juridiques pour que les gens travaillent avec les gens. Parce que ce n'est pas normal, une séance qui est aussi complexe comme ça, une audience qui est tellement complexe, pour que les gens viennent, ils disent qu'ils fait une séance seulement de préparation avec l'autre là. Et bien nous disons des gens, mais nous connaissons que les gens ne sont pas capables de bonne séance. Et nous-mêmes, nous créons comité à gauche, comité à droite. Alors c'est là ça pour nous dire, pour nous faire bagarre parce que moi-même je ne pas comprendre je pas connaître qui ça va le passer. Alors Jean dans le moment Michel qui ça va le passer le mois de juin arrivé mois de juillet arrivé yo commence à voir moun ça aller qui ça n'a dit nous même comme responsable nous même qui était ici dans le pays qui connaît son catastrophe annoncée et puis qu'on a tout le monde arrêté qu'on a nous fin une caille pour yo nous fin une ceci pour yo mais qui prochaine étape là qu'on a là et nous même nous pas dire préparer audience puisque nous pas connait audience. Alors si qu'on a là c'est professionnel qui prépare audience ou bien que nous fait pression sur monde qui comme aide juridique pour travailler avec moun yo parce que nous
pas quitter moun yo là pour aller échouer comme ça et puis après ça pour nous croiser maintenant pour nous dire nous faire ça nous capable nous te bailler au caille nous faire ceci nous faire cela tout ça pour nous besoin qu'on y a là c'est préparation audience et préparation audience pas qu'à faire avec bénévole ni pas qu'à faire avec n'importe qui monde alors c'est ça que m'a dit non alors sous ça m'a quitté non et que m'a quitté ça pour Michel et que la prochaine fois la semaine prochaine on va continuer à parler. Merci. Alors et là maintenant pour les gens qui sont et dans les camps. Bon, maintenant, on donne une liste liste d'avocats à ces gens-là, une liste d'avocats juridiques. Alors, si vous avez parmi ces gens-là, vous avez votre famille, alors vous pouvez toujours dire à ces gens-là d'ignorer cette liste-là et donner le numéro de notre avocat. Si vous avez un avocat ou un consultant, vous pouvez toujours donner notre numéro si vous voulez. Le 438-876-9398. Il n'y a aucun danger, il n'y a aucun problème. Et nous faisons arrangement avec Mounio, nous faisons des spéciaux pour Mounio, parce que nous connaissons que Mounio effectivement pas gagné en pile corps. Nous tendons nous faire arrangement avec eux parce que ça qui préoccupe nous, c'est que pour eux bon. Oui. Alors, Kounia là, si vous même vous voulez bon, est-ce que vous pas accompagner à l'aide juridique là et l'aide juridique là dit la fait une seule séance avec eux est-ce qu'on va dire non il n'est pas possible et qu'on va faire parce que moun yo vini yo pas connaître la majorité de ces gens-là aussi parlent créole ils maîtrisent pas la langue française. Voilà le problème encore. Alors là ils font appel et aux traducteurs pour ces gens-là alors que nous pouvons parler créole avec eux et nous les comprenons bien. Oui. Alors c'est moi bien content pour ça venir avec lui parce que moun yo va même parler français. Bon, écoute, c'est comme dernièrement. Oui. Quand j'étais avec ces gens-là à Radio-Canada, ils disent, moi, même pas parler français. Non, Michel, me dit, mon papa, me dit, non, pas de problème, il y a traduit pour nous. Alors, donc, c'est, merci beaucoup, à la prochaine. Bon, alors, ok, mon ami Adli, je vais te voler une minute. Donc, et pour les gens qui sont en Haïti, qui veulent écouter l'émission, alors, si vous avez des gens aux environs de Port-au-Prince, vous pouvez dire à ces gens-là de nous écouter sur Radio Solidarité 107.5 FM, 107.5 FM à la même heure, 18h, 19h. Et puis, notre adresse à Port-au-Prince, 273 Lalu au coin de Ruelle Vaillant. Et puis, n'oubliez pas la fête de CPAM, 15 ans de CPAM, c'est pour le samedi 14 octobre à la salle des congrès le Châteaubriand 79 et 85 et Maurice Duplessis cette année c'est $115 pour le billet, $115 pour le billet. Info 514-790-2726. Alors il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne Madame Junie Lima.